Quand vous voyez quelqu'un bâiller, sentez-vous que vos muscles faciaux veulent l'imiter? Ce bâillement contagieux est un mystère qui va bien au-delà du simple sommeil. Pendant longtemps, la plupart ont pensé que nous bâillions seulement parce que nous avions sommeil ou parce que nous manquions d'air. C'était l'idée la plus répandue. Mais la science nous a réservé une nouvelle surprise, quelque chose de beaucoup plus intéressant. En réalité, le bâillement est comme le système de climatisation personnel de votre cerveau. C'est une manière naturelle de réguler sa température. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur qui travaille sans arrêt. Quand cet ordinateur est beaucoup utilisé ou se trouve dans un environnement chaud, il surchauffe. Pour qu'il continue de bien fonctionner, il a besoin de se refroidir. Notre cerveau est très similaire. Après avoir beaucoup réfléchi, quand nous sommes fatigués ou quand l'environnement autour de nous est un peu chaud, la température de notre cerveau monte légèrement. Ce n'est pas un grand changement, mais c'est suffisant pour qu'il ait besoin d'un soulagement. En bâillant, nous faisons plusieurs choses à la fois. Premièrement, nous prenons une grande et profonde quantité d'air frais de l'extérieur. Cela aide déjà à faire baisser la température. En même temps, nous étirons vigoureusement nos muscles du visage et du cou. Ce mouvement fait que le sang chaud qui se trouve dans notre tête circule plus rapidement vers le bas. Et en même temps, cela permet au sang plus frais qui vient du reste du corps de monter rapidement pour rafraîchir le cerveau. C'est comme si une brise d'air froid entrait d'un coup et rafraîchissait tout à l'intérieur. Ainsi, le bâillement aide à maintenir votre cerveau à la température parfaite pour qu'il fonctionne toujours à 100%, comme une machine bien huilée. C'est un mécanisme très intelligent de notre corps. Mais si le bâillement refroidit principalement le cerveau, alors pourquoi nous est-il si facilement contagieux quand nous voyons une autre personne bâiller? C'est le côté social et mystérieux du bâillement, celui qui nous surprend le plus. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent que le bâillement contagieux est un signal très puissant que nous sommes connectés avec l'autre personne. C'est plus qu'un simple acte, c'est comme une manière, sans mots, de ressentir un peu ce que l'autre ressent. Pensez-y ainsi. Si vous voyez un ami rire aux éclats, parfois vous riez aussi, même si vous ne connaissez pas la blague en entier ou si elle n'est pas si drôle pour vous. Ou si quelqu'un à côté de vous est soudainement effrayé, vous aussi vous devenez un peu tendu et alerte. Le bâillement fonctionne d'une manière très similaire à ces exemples. Quand nous voyons quelqu'un bâiller, notre cerveau active une partie spéciale qui nous aide à comprendre et à ressentir les émotions des autres. C'est comme un miroir dans notre esprit. Cette partie du cerveau nous fait copier de manière totalement automatique et sans que nous nous en rendions compte ce que l'autre personne est en train de faire. C'est une connexion très subtile, presque télépathique. C'est pourquoi les personnes qui sont le plus capables de ressentir ce que les autres ressentent, c'est-à-dire les personnes qui ont une plus grande capacité d'empathie, sont souvent celles qui sont le plus sujettes au bâillement contagieux. C'est un reflet de leur capacité à se mettre à la place de l'autre. Si vos amis les plus proches et les membres de votre famille vous contagient plus les bâillements que les personnes inconnues, ce n'est pas une simple coïncidence. Au contraire, cela signifie qu'il y a un lien émotionnel spécial et très fort entre vous. C'est une façon simple et silencieuse de voir à quel point nous sommes unis en tant qu'êtres humains. C'est un impact direct de notre capacité sociale. Mais le bâillement contagieux n'est pas quelque chose d'exclusif à nous les humains. Saviez-vous que certains animaux montrent aussi ce comportement si particulier? Nous ne sommes pas seuls là-dedans. Les chimpanzés, qui nous ressemblent beaucoup à bien des égards, bâillent beaucoup plus s'ils voient bâiller un compagnon avec lequel ils ont un lien affectif fort, comme un ami de toujours ou un membre proche de leur famille au sein de leur groupe. La même chose se produit avec nos chers chiens. Si un chien voit son maître bâiller, quelqu'un qu'il aime et en qui il a confiance, il est très probable qu'il bâille aussi en quelques secondes. Mais s'il voit bâiller une personne inconnue, quelqu'un qu'il n'a jamais vu auparavant, la probabilité qu'il soit contaminé diminue énormément. Ces exemples nous disent quelque chose d'incroyablement important. Le bâillement contagieux chez les animaux pourrait aussi être directement lié à l'empathie et à la connexion sociale qui existe entre eux. Ce n'est pas seulement un réflexe. Ce n'est pas seulement un acte physique dénué de sens, c'est une forme primitive et efficace de communication silencieuse qui aide à renforcer les liens d'amitié et de famille au sein d'un groupe, qu'il soit humain ou animal. Des primates dans la jungle à nos animaux de compagnie à la maison, le bâillement contagieux semble être un signe que nous nous soucions de ce que ressent l'autre être vivant. C'est une preuve instinctive que nous sommes attentifs à notre environnement et surtout à ceux qui nous entourent et sont importants pour nous. C'est une expression de notre nature sociale. Alors la prochaine fois que quelqu'un bâillera près de vous et que vous, sans pouvoir l'éviter, bâillerez aussi, prenez un moment pour penser à tout ce qui se passe à cet instant. D'une part, votre cerveau pourrait être en train de demander silencieusement un peu d'air frais pour continuer à fonctionner à plein régime. C'est votre système de climatisation personnelle est très efficace. Et d'autre part, vous montrez, sans vous en rendre compte, une connexion profonde avec la personne en face de vous. C'est comme dire, sans mots, « Je te comprends, je te sens, nous sommes ensemble dans ce qui nous arrive ». Le bâillement, comme vous le voyez, est bien plus qu'un simple signe de fatigue passagère. C'est une danse fascinante entre le besoin physique de rafraîchir notre cerveau et l'incroyable capacité que nous avons de ressentir et de nous connecter aux autres.
C'est un petit geste quotidien qui nous unit, non seulement à nous en tant qu'êtres humains, mais aussi à d'autres êtres vivants, dans un réseau invisible mais puissant d'empathie et de compréhension mutuelle. Qu'avez-vous pensé de ce fascinant voyage dans le monde du bâillement? Avez-vous déjà imaginé qu'un acte si simple et commun puisse cacher tant de secrets scientifiques? Nous voulons connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous nous racontant si vous êtes facilement sujet au bâillement ou si vous connaissez quelqu'un qui ne l'est jamais. Et si vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorandon pour ne pas manquer d'autres découvertes surprenantes comme celle-ci et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi découvrent ces secrets.